Eh bien, moi, j'ai passé quand même 28 mois dans cette jungle, parce qu'il y avait de la jungle, il y avait du riz, il y avait le paysan Viet Cong, qui était dans l'eau, qui sortait son fusil, puis qui nous tirait. Tu sais, un film que ça, je sais que ça va passer partout. Il y a des grands qui vont écouter, s'ils écoutent et qui voient. Hein, ces messieurs-là, je leur dis qu'il y a du danger et il est permanent, tout le temps, nuit et jour, tiré. Vous comprenez? C'est ça. Donc, moi je dis que j'ai été en danger permanent, j'ai été souvent en danger, très souvent. Et que vous aviez à 2 reprises sauté. Oui. Vous avez des embuscades. Oui, oui. Peut-être qu'on oui. peut parler un petit peu de ça. On peut parler de ça si vous voulez. C'est le camion qui a sauté sur la mine. Et donc, chute par terre, chute dans la rizière. La rizière, elle fait quoi? La route de la rizière, elle fait pas 2 mètres. Elle fait pas 2 mètres. Et donc, c'est vite... un camion est vite... bon, l'explosion, ça soulève le camion. Et il bascule et il tombe dans l'eau. Moi, j'accours, il s'écoule un certain temps, parce que 20 ou 30 camions, c'est quand même pas tout de suite, hein, parce que le passage sur la rizière, on ne vient pas par l'eau, on vient par la route. Et donc, après, je suis sur place, eh bien, avec mon camion, voilà. J'essaie de sortir le collègue qui est vraiment dans le pétrin, qui patauge. Voilà. Et je le sors, en tombant dans la rivière, dans la rizière, je m'écorce les jambes parce que les autres, ils ont taillé en biseau. C'est un des pièges mortels même, parce que des fois, alors j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas été empoisonné, cette fois-là, mais il y a des moments où c'est empoisonné, des collègues, eh bien, ils perdent le membre, quoi. Alors, vous savez, sur la C4 que vous me parliez tout à l'heure, la C4, ça a été vraiment, ça a été des litiges sans arrêt. Tout le monde trinquait, là. Il y avait le convoi qui se faisait, et on était en plaine, on revenait dans des forêts, hein, dans la jungle, et puis on avait la grenade qui tombait de l'arbre. Il y avait des viettes dans les arbres. Voilà. Ça, c'est un des combats qu'on a eu à supporter, souvent. Et donc là, bien sûr, c'est la grosse débandade, on arrête tout, ça siffle de partout, et voilà. Parce que il y a eu des fois l'élingage de la bombe en bas du sampan, c'est-à-dire moi je suis sur le quai, et 7 ou 8 mètres plus bas, il y a le sampan. Parce qu'à Haiphong, les bords de quai sont très hauts. Et donc, il y a mal accroché, mal élingué, la bombe, elle peut sauter. C'est arrivé. C'est arrivé. Vos camarades ont disparu. Ils sont disparus. Moi, j'avais des bons copains, ils ont disparu. On ne peut pas... Et est-ce que, à ce moment-là, vous compreniez ce qui se passait? Oui. Je me disais, j'étais bien quand même, quand j'étais petit fermier, avec mes parents. Bon, j'ai vu mes parents souvent, hein. Je les ai vus devant moi. Hein. Mais bon, j'ai eu un bon Dieu pour moi. Il m'a sauvé plusieurs fois. Quand on allait au camp d'aviation d'Hanoï, eh bien, il fallait décharger vite, et puis il fallait les porter dessous de la soute. Donc on voyait très bien qu'on risquait quand même quelque chose. Voilà. Il y a eu des accidents là aussi. Alors moi, j'ai pris des blessés, j'ai ramassé des blessés, je les ai portés à Geneviève de Galard, hein, un peu partout. Elle me connaissait, Geneviève de Galard. Et j'ai reçu une invitation du Premier ministre, Philippe, là. Vous savez, Philippe. Et il m'a demandé de me rendre aux Invalides pour commémorer
les morts de la mémoire. Alors, pour en revenir à la C4 encore, je reviens, je m'excuse, mais on avait un chapeau qui nous tombait de la tête, qui nous tombait sur la tête quand on passait avec le camion. Voilà. Donc, les convois, c'était difficile, c'était dur. Voilà. On n'était pas prévenus et on avait tout subitement une attaque. C'est une guerre de lâches, quoi, vous comprenez? Et de malins. C'est des malins, les mecs. Les mecs, c'est des grands combattants. On les a pris, on les a formés. Et ils ont eu un formateur, là, un mec, un général, qu'il y en a beaucoup à côté de chez nous, qui peuvent se l'accrocher, là. Diap. Hein? Le nommé Diap. Il a laissé un souvenir impérissable là-bas. Il est mort, hein? Ils sont tous morts. Hein? Ho Chi Minh aussi. Mais Ho Chi Minh a fait ses études en France. J'avais ces informations et je discutais des fois avec les prisonniers. Le mec, il me disait, moi je veux être combattant du Viet, hein, je veux être Viet. Alors, c'est facile, hein, parce que le nombre, il l'avait pour ce combat qu'on a perdu. Il y avait le nombre chez eux. Vous vous rendez compte, ils étaient 60 000. Et le corps expéditionnaire, il était 15 000. Alors, regardez, vous faites la proportion. On a été eu là, hein. Vraiment, on s'est fait avoir. Moi, je suis taillé d'hospitalisation, certes, je le reconnais. Mais j'aurais mérité une récompense. J'aurais mérité peut-être... Parce qu'il y a une médaille, celle qui est engagée volontaire, le gars, il s'engage volontairement, hein, il donne son corps à la France, hein, il est engagé. Hein. Moi, je suis engagé. Tous ceux qui sont engagés doivent être récompensés. Et là, ça n'a pas été le cas. Mon père, il a fait la guerre du Rif au Maroc, 14-18. Attendez, et moi, on m'a fait des histoires ici. On m'a dit que j'étais pas français. J'arrivais d'Indochine. D'abord, j'ai débarqué ici à Marseille. On m'a gardé 24 heures et après, j'ai pris un autre bateau parce que mes parents travaillaient au Maroc, là-bas, au barrage de Ben El Ouidan. Et donc, je vous en ai parlé au tout début de l'entretien. Et j'ai débarqué à Casa. Mais avant, j'ai débarqué à Marseille. Mais à Marseille, avec du chahut, avec de la merde. C'est fou. Même les mecs qui descendaient morts dans les cercueils, on les insultait, ils leur crachaient dessus et tout. Vous vous rendez compte? Alors soyons plus précis. Qui est-ce qui les insultait? Les dockers de Marseille. J'ai des émotions. Beaucoup d'émotions. Et puis des fois, je me libère. C'est tout récent d'en reparler. Il y a quelque chose que je vais vous dire, mais si on aborde le sujet, voilà, dans mes sommeils, je suis hanté. Je vois le Mekong. C'est terrible, hein? Je revois le Mekong en haut et je ne peux rien y faire. Ça coule dans le plafond. Et puis, j'ai eu la visite de 2 Viettes et j'essaye de me les remémorer. Où est-ce que j'ai pu les fréquenter ou les voir? J'en sais rien. Mais enfin, ils m'ont fait comme ça, hein, à la fenêtre. Alors je me suis dressé sur le lit comme ça et j'ai dit « Ça suffit, qu'est-ce que tu veux ?» Et voilà, et c'est ça. C'est vrai, tout ça, tout ce qu'on dit sur les mecs d'Indochine qui sont un peu fatigués. Un peu, peut-être pas mal même. Il y a des moments. Il y en a qui sont devenus fous. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu et je ne me rappelle pas.
Mais ma pauvre sœur qui est décédée, elle était à la Seine-sur-Mer. Elle a dit à mon épouse, elle a dit quand il est revenu d'Indochine, il est revenu, il était pas bien, il se tapait la tête dans les murs. Qui était très bien placé dans les ministères, partout par là, qui jasait, que c'était pas la guerre qu'il nous fallait, que c'était pas une bonne guerre, mais attendez, là-bas, il y avait du laisser-aller, attention, hein, là, sur le terrain en Indochine, au Tonkin. Ils étaient tous dans les bars, ils se laissaient aller. Vas-y, venga, allez, ils se laissaient aller. Et moi, je côtoyais le danger. Hein, moi, j'étais en plein danger. Comme moi, il y avait mes copains, tous mes camarades. Voilà. Et donc, je vous dis, moi, que tous les officiers, ils avaient tous une gonzesse attitrée. Ils l'avaient, je veux dire, une fille de joie. Je dirais. Voilà. Le 7 mars, ça a été l'arrêt de feu. Alors, il y avait le général, qui a été général après, il était colonel de Castries. Il nous a dit, parce qu'il était là-bas avec nous, enfin moi, je me considérais avec eux, parce que je faisais ma mission, j'allais chercher à Haiphong, c'est pas loin, il y a 80 km, ou une centaine de bornes, et sur la route, je faisais des petites besognes, quoi. Je sortais toujours des mecs, je leur changeais leur camion, enfin, je descendais à la base à Haiphong et je faisais l'échange. Il y a eu le gros boom de la guerre de Dien Bien Phu. Il nous a dit, bon, moi il me l'a dit 24 heures avant, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est mon chef de groupe, un MDLA, enfin ça s'appelle maréchal des logis chef, c'est un sergent-chef, quoi, hein, dans les autres armes. Et lui, il m'a dit, maintenant tu te casses, tu reviens plus, parce que c'est fini. Il m'a dit, tu te casses maintenant, tu ne reviens plus, et bonne chance, je te souhaite bonne chance. Et je dis, mais à la fin de mon contrat, là, je suis à la fin de mon contrat. Eh ben, il m'a dit, eh ben oui, ça fait rien, tu te casses, tu ne reviens plus, c'est fini. Le soir à 17h30, 18h, ça y est, ça ne tirait plus, ça n'a plus tiré. Alors le de Castries, là, il a donné son ordre, que tous les gars qui peuvent se tailler, se taillent, se sauvent. Moi j'avais un camion, et j'en ai pris quelques-uns avec moi, ils sont venus avec moi et on s'est taillé. On est rentré à Haiphong, de là-bas, de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est la frontière chinoise, il y a Cao Bang ici, et la C4 elle est là, et dans la C4, il y avait les grenades qui tombaient du ciel. Il y avait les grenades, je rigole, mais c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Et donc, on a eu tous, ça a été une traînée de poudre, tout le monde a su que c'était fini. Et il nous a dit, sans reddition, ne me mettez pas de drapeau blanc. Alors on n'a pas mis de drapeau blanc, on est parti. Alors, moi j'en ai pris quelques-uns avec moi, et je suis rentré à Haiphong, à ma base. Voilà. Donc, ça, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Parce qu'il a bien vu l'histoire. Et il n'était pas très enchanté, je trouve. J'ai trouvé. Bon. Ça va, petit, qui te disait, voilà, c'est tout. Oui, ça va, bien sûr. On avait tous 18, 19 ans. 19 ans, 20 ans, même pas. Tout juste. Geneviève de Gala, elle est partie, mais elle est mal partie. Elle est partie dans un avion, et je crois que l'avion, il a eu des problèmes en l'air, tu sais, et ils ont été obligés d'atterrir un peu à la sauvette. Et elle a été blessée, là. Elle a été blessée. Parce qu'on l'a vénérée, cette femme. Ah, on l'a vénérée. Elle était... Pas possible, elle te rendait service, mais surtout, elle essayait de t'aider de partout. Elle était, bon,
Des femmes comme ça, il n'y en a plus. Et c'était une bonne amie. Hein. Salut, comment tu vas et tout. On était... Ouf, on a travaillé ensemble, quoi. Pas longtemps, mais on a travaillé ensemble. On était des engagés, voilà. Et je serais à la limite de dire que quand j'ai eu le courrier là, qui est arrivé, mais là j'ai donné le courrier à mon fils, parce que mon fils il me fait une lettre, une bonne lettre. Hein, et pour la renvoyer à Miraès, la secrétaire d'État aux anciens combattants des armées françaises et de la mémoire, qu'ils appellent. Maintenant, ils ont rajouté de la mémoire. Comme s'ils ont en mémoire, eux, les mecs. Alors, tous ceux qui sont morts, là. Ma mémoire, elle flanchait pas, mais c'est quand même un truc de 90 et 4 mois. Alors, je ne suis pas à 18 ans ni 19 ans. C'est ça. Bon, merci.